Bonjour à tous, c'est Tatombo, j'espère que vous allez bien. Et oui, vous savez, Multicritique, il n'y a pas d'intro parce que c'est compliqué de faire une intro. Voilà, je sais pas ce que je fais une intro globale, tout ça. Bref, et aujourd'hui, donc oui, on est là pour la 6e vidéo Multicritique de la chaîne depuis le début de l'année. Enfin, de la chaîne et depuis le début de l'année. Et ouais, déjà, c'est Multicritique, je sais pas combien j'ai vu de films, je sais pas combien j'ai vu de séries, combien de jeux auxquels j'ai joué. Mais ouais, il y a un petit paquet. C'est vrai que bon, voilà, même les jeux vidéo, j'essaie d'en faire 3-4 par mois, enfin 2-3, même 4 par mois à peu près. Les séries, j'essaie d'en voir 2-3 par mois. Et voilà, il y a aussi, bon, les films, je regarde beaucoup de trucs, vous le savez. La chaîne est surtout constituée de cinéma et surtout de films. Après, j'y mettrai les séries, après les jeux, bref. Mais aujourd'hui, du coup, on est là pour une multicritique où on change tout, c'est-à-dire qu'au lieu, vous le savez, il n'y a plus de notes. J'ai décidé d'arrêter parce que je trouve ça débile de noter parce que c'est trop compliqué. On n'est pas halluciné. Donc, ce que je fais, c'est que du coup, il n'y a plus les notes. Mais par contre, je fais de ce que j'ai le moins aimé à ce que j'ai le plus aimé. On mélange film, série, jeu, on s'en fout. Et du coup, on est parti, on va commencer donc avec Atelier Yumiya, l'alchimiste des souvenirs et la terre rêvée. Alors ce truc, oui, on va dire ce truc. Donc c'est un jeu vidéo qui dispose sur beaucoup de consoles. Alors moi perso, j'ai joué sur Switch, mais j'ai vu des vidéos, je crois, c'était pas sur Switch, je sais plus, Xbox, PS5, je sais plus sur quoi c'est sorti, bref. C'était juste pour voir un truc et alors pourquoi j'ai joué sur Switch? Parce qu'il y avait la démo gratuite. Non, je déconne. Non, non, ouais, je l'ai acheté parce que j'ai joué, je l'ai fait pour vous. Eh ben écoutez, bah, c'était de la merde, voilà. C'est le pire truc de cette sélection. Pourtant voilà, cette sélection, à part un truc qui était vraiment très, très bon, voilà, les 3 autres c'était nul. Mais alors ça, c'était je pense le pire de cette vidéo. Qu'est-ce que c'était que ce truc? Vraiment, entre les textures dignes, allez, on va dire de la Wii pour être gentil, mais bon, même sur Wii, il y avait genre Mario Galaxy, je le rappelle. Bref, c'était dégueulasse. Tout ce qu'ils avaient su faire, c'est faire des dessins corrects et voilà, animer le cul et les nichons de la demoiselle. Voilà, c'est tout ce que ça sait faire. Ça sait juste faire ça. Les combats, c'était... Enfin, qui galérait sur des combats comme ça? Enfin, je sais pas, c'est... Bref, c'était vraiment n'importe quoi ces combats. Enfin bon, voilà, il y avait des trucs de partout. C'est un jeu ultra bordélique. Vraiment, il y a trop de trucs, on comprend que dalle. C'est un jeu de merde, voilà, on va employer les termes. Est-ce qu'il sera dans les flops de fin d'année? J'en sais rien. Voilà. Bon, il en faut pour les flops parce que pour les tops, j'en ai un peu. Pas tant pour les flops. Bon, oui, il faudra remplir les flops. J'aimerais bien cette année arriver à faire que des flops 10. Voilà. Bon, sauf les films, je mise encore sur un flop et top 20 parce que je pense pas que ça sera possible que je tombe sur 10 trucs. Il y en a tellement des conneries chaque année. Voilà, mais au moins 10 séries, 10 jeux, ça serait bien. Quoique, on peut garder comme l'année dernière, hein. Voilà, 5 jeux. Bon, on verra de toute façon. Mais voilà, donc pas grand chose de plus à dire. Les musiques n'étaient pas faux folles. L'histoire, c'est ultra brouillon. Enfin, franchement, pour comprendre, bon courage. Et puis voilà, ça faisait pas grand chose. C'était vraiment un gameplay. Il y avait des bugs de caméra, il y avait des bugs de contrôle. Enfin bon, c'était n'importe quoi. Et venez pas venir que c'est la Switch parce que j'ai vu ça un peu chez tout le monde. Bref, donc voilà. Donc Atelier Yumiya, l'alchimiste des souvenirs et la terre rêvée. Ben c'était bien de la merde. On va maintenant passer donc à la roue du temps saison 3. Alors, la roue du temps saison 3. Ouais, cette série de merde a eu une saison 3. Non mais vraiment Amazon, arrêtez de donner des saisons, des suites à vos conneries. Mais voilà, qu'est-ce que c'est un naze?
Vraiment, c'était mais totalement naze. C'était vraiment pas bon. Entre les effets spéciaux à gerber, l'histoire, mais qu'on étire, mais tellement, mais c'est pas possible. Vraiment, il va falloir arrêter d'y tirer autant. Vraiment, c'était n'importe quoi. Voilà, et puis bon, voilà, alors c'est vrai, je n'avais pas parlé du coup des 2 premières saisons. Bon, cette série, c'est un peu la définition du wokisme, voilà. C'est bien, bien inclusif tout ça. Et voilà, cette saison, les débilités, les scènes d'action molles, les effets spéciaux dégueulasses, il y a rien qui va. Vraiment, cette saison, je me suis fait chier. La première, c'était intriguant. La seconde, ça devenait barbant. Là, c'est pas ça devient, c'est chiant tout le long et c'est même très, très mauvais. On parle peut-être d'une saison 4, ça serait bien que ça ne voie pas le jour. Voilà, qui est fan de cette série? Dites-le. Bref, donc voilà, donc bon, la Roue du Temps saison 3, bah oui, c'était vraiment nul à chier. J'ai pas grand-chose de plus à dire. On va donc passer à la suite avec Le Roi Loup. Alors, Le Roi Loup. Donc c'est une série Netflix. Et alors, est-ce que j'avais de l'attente? Non, absolument pas. Alors, c'est aussi Netflix, on était censé beaucoup y revenir dans cette vidéo. Enfin, beaucoup non. Ouais, je pensais avoir fini la série Le Guépard. Sauf que Le Guépard, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai pas fini la série? C'est pas que c'est nul, c'est juste que j'ai faute de temps, mais pas que. Je vais vous expliquer, c'est parce que Le Guépard, moi je regarde tout le temps les trucs en VF. Enfin, en VF ou à la rigueur VO pour certains films, si j'ai l'occasion de les voir en avance, ou là oui je les regarde en VO. Sinon, voilà, je suis quelqu'un qui consomme beaucoup de VF dans les films, les séries, tout ça. Sauf que là, la VO, c'est pas de l'anglais, c'est de l'italien. Bon, heureusement, j'ai appris l'italien. Mais, et en fait, Le Guépard, je regarde en italien. Euh, Sous-titré français, évidemment. Le truc qu'il y a, c'est que ça, c'est très bon, et j'en parlerai l'un de ces jours. Déjà, je sais pas si je vais le faire en multi-critique ou pas, donc c'est pour ça que j'en ai pas parlé. Bref. Bon, Le Roi Loup. Le Roi Loup, Le Roi Loup. C'est sorti la semaine dernière, je pense, je crois, je sais plus. Bon, c'était pas bon, là non plus, on est sur un show, une série, mais plus que dispensable et en plus de ça, très mauvaise. C'est moins pire, oui, que La Roue du Temps, on va être d'accord. Je veux dire que là, au moins, ça joue un peu avec la lumière. Voilà, enfin, ça joue un peu avec les luminosités, la lumière du feu, tout ça. Sinon, vraiment, il y a rien du tout à dire. L'animation, elle est moche comme pas possible. Pas fini d'être travaillée, les décors sont moches. Mais alors, le scénario, c'est le nawak. Enfin, la série commence, tu comprends déjà rien du tout au premier épisode. Et tu te dis, mais attends, la suite continue pareil. C'est vraiment que des incompréhensions. Tu sais pas pourquoi lui, pourquoi pas d'autres. Bref, c'est mais totalement aux fraises. Même d'un point de vue musical, c'est mais tellement nul. Enfin bref, y a rien du tout à se mettre sous la dent. Et c'est un peu con pour un mec qui se autoproclame un loup quand même, hein. Donc, donc voilà. Il n'y a pas grand chose à dire. Et c'est pour ça qu'on va terminer avec le dernier truc de cette vidéo. Je parle évidemment de Split Fiction. Alors, Split Fiction, ah oui, d'ailleurs je vais pas parler, j'ai pas dit de quoi parler les trucs. Et des fois je suis un peu tentalaire. Bon, oui, il y avait des jeux vidéo, donc les jeux vidéo, je dis pas de quoi ça parle, parce qu'on s'en fout de l'histoire, on est surtout pris par le gameplay. Et alors, ce Split Fiction, quelle surprise, vraiment, enfin je sais pas, moi déjà j'étais pas hype du tout pour le jeu. Ça commençait à faire un peu de bruit, j'ai vu des gens commencer à y jouer, ça faisait un peu de bruit. Je me suis dit, allez, j'ai rien d'autre à foutre, allez, je me l'achète. Et ben putain, waouh! Non, c'était vraiment très bien. Vraiment, Split Fiction, c'est totalement génial. Je vous conseille vraiment d'acheter Split Fiction si vous avez une PS5. Prenez-le, vraiment. Vraiment, ça déchire, c'est génial. Quel jeu, vraiment, quel jeu.
Vraiment, c'était génial, c'est magnifique, c'est super bien fait. Là aussi, j'ai pris un vrai plaisir devant ça. Je pense que c'est l'un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué pour le moment. À voir avec Poppy Thème chapitre 4, mais bon. Chapitre 4, je pense qu'il sera lui aussi en 5ème position de mon top. Enfin, si toutefois il y a rien d'autre. Mais alors lui, ouais, pour moi, il est plutôt haut placé dans mon top. On verra après ce qui sort. Enfin, voilà, il y a Metroid Prime 4 que j'attends énormément. Et c'est vrai que les jeux vidéo d'ailleurs, il n'y a pas le gros jeu. Enfin, il y a pas beaucoup de gros jeux cette année. Bon, si, GTA 6 prochainement, Metroid Prime 4. Et puis après, bah, ça dépend de ce que annonce Nintendo mercredi. Voilà, on verra bien. En tout cas, ce Split Fiction, c'était très très bon. J'ai passé un super moment dessus. Vraiment, voilà, je vous le conseille. C'est vraiment le meilleur truc de cette vidéo. Même l'un des meilleurs trucs de l'année. Donc voilà, Split Fiction. Eh bien écoutez, achetez-le, jouez-y. Vraiment, je vous le recommande. Les jeux coûtent cher, mais celui-là, oui, il coûte peut-être cher. Mais je peux vous garantir que vous allez pas être déçus. En tout cas, ben, on va s'arrêter là. Moi, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!